Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Alors aujourd'hui, on va parler de comment ouvrir un petit peu son énergie divine. En fait, c'est pour élever les taux vibratoires et puis surtout euh, augmenter votre puissance et vos dons en fait. On a tous des dons, soit de guérisseurs, soit de passeurs d'âme, soit de personnes qui font du bien pour l'humanité, pour la nature, pour la planète, etc. On a tous des missions et souvent on ne sait pas comment augmenter sa puissance, augmenter en fait l'énergie, les vibrations pour pouvoir avoir plus de capacité et pour ouvrir un petit peu les champs du possible en fait en énergie, en spiritualité. On ne sait pas comment élever tout ça, ces vibrations. Donc le premier point important, c'est d'être relié à son énergie divine, donc dans votre cœur, au chakra du cœur, d'être connecté en fait à la source, à la source divine, à la lumière, donc tout ce qui vient du chakra coronal, sachant que le chakra coronal a trois rangées de 333 pétales, donc ce qui fait 999, donc c'est comme un gros nénuphar qu'on a au-dessus de la tête. Et plus les pétales sont ouverts, plus votre chakra s'étend, parce qu'il peut être très très large, et plus vous serez connecté à la source, aux informations, à vos guides. Et puis là, vous saurez un petit peu ce que vous pouvez faire avec tout ça, pourquoi vous êtes fait, ce qui est plus dans votre alignement en fait. Donc bien sûr, il faut avoir aussi une bonne base. La base, c'est le chakra racine. Donc là, vous pouvez demander à Sandalphon, l'archange Sandalphon, de vous aider à vous ancrer dans la matière, parce qu'en fait, il faut un alignement total entre la terre et le ciel, donc la mer, Gaïa, le ciel Père, et votre divin qui est au niveau de votre chakra du cœur. Donc une fois que vous êtes bien aligné, vous pouvez augmenter vos vibrations, bien sûr par la pensée et l'intention. Surtout, il faut faire taire le mental. Vous videz votre esprit, vous respirez bien. Vous pouvez le faire en méditation, bien sûr, c'est plus puissant. Pour moi, c'est plus puissant quand je vais en méditation pour élever mon taux vibratoire. Vous avez aussi la musique qui peut vous élever votre taux vibratoire, le soleil, les bonnes énergies, voilà. Donc il faut bien être ancré dans la terre et en même temps ouverte au niveau du chakra coronal pour pouvoir communiquer, recevoir les informations. Parce que les informations, vous allez les recevoir d'en haut. Et puis après, vous allez pouvoir les synthétiser, les analyser et puis savoir un petit peu. Vous pouvez poser des questions. Autrement, vous pouvez aussi poser une intention. Donc, posez des questions à vos guides, par exemple Métatron, parce qu'il est très très haut au niveau de la source, Sandalphon pour la Terre, pour tout ce qui est terrestre et cartésien, ce que vous pouvez faire dans cette vie au niveau terrestre. Et puis, vous pouvez aussi demander à l'archange Jophiel, qui lui est très lumineux. Vous pouvez lui demander, ce qui est important, c'est d'ouvrir vos canaux au niveau de l'énergie. Vous lui demandez la communication, d'ouvrir cette communication. Et une fois que les canaux seront ouverts, vous pourrez poser des questions, recevoir des images, des informations. Ça peut se faire assez rapidement, ça dépend des gens. Tout dépend de votre niveau vibratoire. Plus vous êtes élevé en niveau vibratoire, pardon, plus l'information sera fluide, mieux elle passera. Parce que pour communiquer avec la source, il faut être en alignement en fait avec elle au niveau des taux d'énergie, ressentir, être vraiment dans l'ouverture totale en fait. Donc les chakras, il faut bien sûr les nettoyer, les activer, mais surtout les ouvrir pour recevoir. Alors après, vous pouvez recevoir en clair audience. Par entendre en fait, en clairvoyance avec des images, des ressentis visuels, des impressions, des petits films qui défilent. Moi, c'est ce que je reçois, souvent c'est des images. Et vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle la clairsentience. Ça, ce sont des gens qui ressentent
au niveau émotionnel, au niveau du chakra du cœur, qui ressentent une présence, qui ressentent un sentiment, qui ont ce qu'on appelle l'intuition en fait, hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, si vous voulez ouvrir un petit peu vos possibilités, monter votre taux vibratoire et puis développer vos capacités en fait spirituelles, il faut vous un petit peu vous discipliner à ça, un petit peu tous les jours. Alors ça peut être le matin, quand vous sentez que les énergies sont bonnes, que vous êtes bien, faites-le, vous posez une intention, vous vous posez 5 minutes, vous faites vraiment l'ouverture de vos chakras, vous essayez de communiquer un petit peu avec la source, avec vos guides, vous pouvez demander de l'aide à votre ange gardien aussi. Et puis, vous essayez de ressentir, d'entendre ou de voir. Voilà. Il y a des gens qui ont les trois, hein, ça c'est merveilleux, mais il y en a qui ont juste la clairaudience, d'autres la clairvoyance ou la clairsentience, hein. En général, on arrive à développer les trois, mais il y en a toujours un qui est un petit peu plus fort, qui est plus connecté à vous, en fait, hein. Donc là, vous pouvez poser des questions, bien sûr. Vous pouvez poser aussi des intentions. J'aimerais développer mes capacités spirituelles. J'aimerais avoir des conseils de mes guides. J'aimerais élever mon taux vibratoire pour connaître ma mission d'âme, ma mission de vie. Si je me pose des questions, bah, vous leur posez des questions et vous essayez de percevoir dans les jours qui viennent si vous avez des signes, si vous avez des facultés qui se développent tout doucement. Ça peut être dans les rêves aussi. Il y a des personnes qui sont assez douées pour ça. Le soir, elles posent une intention avant de dormir. Elles envoient de l'amour, elles envoient de la lumière à la source et elles lui demandent des réponses dans les rêves. Et il faut demander de s'en rappeler que le lendemain matin, vous puissiez avoir une réponse, avoir des éléments. Vous pouvez aussi les noter pendant la nuit. Il y a des personnes qui se réveillent la nuit et qui notent un petit peu. Voilà, bien noter parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a tendance peut-être à oublier ou à interpréter différemment. Donc je vous conseille de noter tout ce qui est petits signes, tout ce que vous recevez comme message. Et puis c'est des petits exercices à faire tous les jours pour tout doucement développer et puis accroître vos possibilités, accroître vos dons, tout ce qu'on a reçu. Souvent, on ne sait pas s'en servir, on ne sait même pas qu'on l'a. Et ça vient comme ça d'un seul coup. On s'aperçoit qu'on a de l'énergie pour soigner les gens, qu'on a du magnétisme, qu'on a des visions, des flashs, des intuitions. Et donc, il faut les travailler en fait, hein. C'est un petit peu comme tout. On a une base au départ, plus ou moins avec des capacités selon les personnes. Il y en a qui ont plus de chance à ce niveau-là. Donc, vous les travaillez un petit peu tous les jours. Mais c'est vrai que personnellement, je trouve que la méditation, moi, c'est ce qui m'a le plus développé mes capacités parce que j'ai eu beaucoup de réponses, j'ai vu beaucoup de choses. Bon, bien sûr, moi, je peux aller dans les karmas, dans les vies antérieures. Ça, c'est une capacité que j'ai, c'est instantané. Ça m'est venu presque d'un seul coup. En fait, ça a été développé. Moi, à la base, si vous voulez, ça a été par le premier niveau de Reiki, le niveau 1, Shodan. C'est ce qui m'a ouvert les capacités. Bon, c'est pas venu tout de suite, hein, ça a mis quand même plusieurs mois. Après, j'ai passé le niveau 2, etc. Et là, j'ai pu faire des régressions dans ma famille d'âme, dans mes vies antérieures, avant ma naissance, pendant que ma mère me portait dans son ventre aussi. C'est important de voir un petit peu comment ça s'est passé. Et après, dans les premières années de la vie. Parce qu'il faut savoir que l'âme, elle intègre la vie d'un petit enfant. Il lui faut à peu près une douzaine d'années hein, pour vraiment intégrer le corps, pour qu'elle se mette un petit peu en place et puis que l'enfant cohabite un petit peu avec cette âme. Après 12 ans, bah, elle est en place, hein. Donc là, après, c'est un autre travail. Mais il faut savoir qu'on a tous des capacités, des dons. Et puis le tout, c'est de la trouver. Alors c'est vrai, on me demande souvent, mais comment je peux faire? Qu'est-ce que je suis douée? Pourquoi? Quel est mon chemin? En fait, on le sait inconsciemment, mais on ne sait pas trop mettre des mots dessus. Les personnes qui ont des flashs, des visions, des ressentis, elles ne savent pas trop ce que c'est. Donc il faut
demander, essayer d'affiner les choses, de les concrétiser, de demander, et puis de les retravailler, de poser des questions, d'essayer d'aller plus loin. Quand vous avez un ressenti ou une vision, quelque chose, essayez de poser des questions, de continuer à œuvrer dessus, à travailler dessus, et ça va s'affiner tout doucement, ça va, vous allez voir, ça va se développer petit à petit, et après ça se fera naturellement. Dès que vous demanderez, vous poserez une intention, vous aurez tout de suite le ressenti, la réponse, la vision, le petit film, etc. Il faut vraiment se connecter à l'énergie vitale de la Terre et l'énergie divine de la source. Voilà. Une fois que vous arrivez à faire ça, déjà vous avez fait un gros travail sur vous. Donc après, vous restez disponible un petit peu dans l'ouverture pour recevoir tout ça, les conseils, les informations, les visions, les flashs. Et sachez que ça peut mettre un mois, comme ça peut mettre un an, ça dépend des personnes, ça dépend de vos capacités. C'est vrai que si vous allez voir quelqu'un qui est thérapeute comme moi dans l'énergie, dans les karmas, ça peut aller beaucoup plus vite parce qu'après on ouvre des possibles. On peut aussi travailler sur le troisième œil qui est vraiment l'œil interne derrière la glande pinéale. Des fois il y a la calcification de la glande pinéale et qui obstrue un petit peu ce troisième œil, cette vision qu'on a. On peut le développer, on peut l'ouvrir, hein, bien sûr, toujours avec certaines précautions. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Et puis, il y a aussi quelque chose que je fais en soin sur certaines personnes, pas sur tout le monde éventuellement. C'est l'ouverture aussi et l'énergie par la Kundalini. Ça permet vraiment d'ouvrir tous les chakras qu'on a sur le côté du corps, non seulement les chakras principaux, mais les chakras vraiment le long du corps de chaque côté. Et là, ça permet de monter les vibrations, de monter très fortement l'énergie. Bon, ça, c'est encore autre chose, la Kundalini. Mais c'est vrai que si on veut aller dans la spiritualité, si on veut augmenter tout ça, il faut passer par le troisième œil, la Kundalini, après, hein, bien sûr, avoir fait tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des réponses. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.